La parole est à Monsieur André Villiers pour le groupe UDI, Agir et Indépendants, et une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, vous êtes l'homme de la mer et du large. Je revendique d'être l'homme de la terre, dans laquelle des innombrables traces fossiles nous réunissent sans doute. J'ai essayé de trouver le lien, finalement, entre le continent et votre sujet. Ces journées d'initiative parlementaire mettent le député en prise directe avec nos concitoyens, avec leur quotidien. Et comme un certain nombre de collègues, je veux regretter de voir circonscrire le texte au seul littoral. Il y a quelques jours, Bertrand Valliorgue déclare, je cite, « Une société qui se retourne contre ses agriculteurs n'a aucun avenir. Une forme de totalitarisme écologique est en train de s'installer dans notre pays. » L'enjeu, après la Seconde Guerre mondiale, c'est la nécessité de donner au pays sa sécurité et son indépendance alimentaire. La loi sur le fermage et le métayage en 1946, protégeant les agriculteurs qui travaillent la terre sans être propriétaires, marque la fin du pouvoir des grands propriétaires. Le plan Marshall engage l'agriculture française dans un processus de modernisation qui n'a pas de précédent. Le renforcement du système coopératif, de la banque, de la protection sociale, du syndicalisme jette les bases des structures d'aujourd'hui. La formation devient le maître mot. La mécanisation et la recherche, avec la création de l'INRA en 1946, produisent des effets spectaculaires. Les rendements croissent considérablement. Les grandes lois d'orientation agricole de 1960-1962 consacrent le modèle d'exploitation familiale en le modernisant. Les aides au départ et celles liées à l'installation infléchissent notoirement l'évolution de la démographie agricole ainsi que de son évolution. Elles permettent d'atteindre au niveau élevé de rentabilité face à l'ouverture de l'économie vers la dimension européenne et internationale. C'est l'avènement de l'exploitant agricole et l'abandon du paysan. Entre 1954 et 1976, le nombre d'actifs agricoles est divisé par 2. Le transfert du foncier est considérable. Sa régulation est orchestrée par la création des SAFER en 1962. Vous en rappelez, monsieur le rapporteur, l'objet, à savoir la préservation des biens agricoles. La PAC, elle aussi créée en 1962, instaure des mesures structurelles et un système de garantie du prix, ainsi qu'elle organise les marchés en soutenant l'exportation afin de gérer les excédents. Aucun secteur de l'économie n'a connu un tel accroissement de sa productivité. La polyculture élevage régresse au profit de la spécialisation, recul des pâturages, remembrement foncier, simplification des assolements, agrandissement des parcelles, augmentation de la surface moyenne des fermes dessinent désormais le paysage agricole français. En 1955, on dénombrait 6 300 000 agriculteurs. On décompte aujourd'hui moins de 500 000 exploitations. En 1974, la balance commerciale est structurellement excédentaire pour l'agroalimentaire. On parle alors du pétrole vert. Les prix agricoles baissent inexorablement, entraînant la course à l'agrandissement et à l'investissement. On voit maintenant apparaître la difficulté à transmettre les exploitations. Pendant une longue période, le prix de la terre a stagné. Le marché foncier voit aujourd'hui ses prix croître sous l'effet de l'urbanisation. Et nous sommes aujourd'hui entrés dans un champ concurrentiel à la propriété foncière, qu'elle soit continentale ou littorale. Les investisseurs étrangers doivent faire l'objet d'ailleurs d'une surveillance particulière. 80% des terres agricoles sont détenues par le monde paysan, le reste entrant dans le champ sociétaire. La séparation du patrimoine de l'activité agricole marque une évolution très récente devant l'encadrement de la production issue des réformes successives de la PAC avec l'apparition des droits à produire. Le revenu agricole est désormais dépendant directement des aides européennes. La politique des structures est révolue, elle est derrière nous. La société remet en cause le modèle productiviste dont les effets sur la qualité alimentaire et environnementale sont particulièrement conséquents, au point qu'il faille légiférer. La liste des reproches faits au monde paysan ne fait que grandir. Maltraitance animale, pollution de l'eau et des sols, réchauffement de la planète, etc.
L'agriculture aujourd'hui est à la croisée des chemins. Elle devient plurielle. Les nouvelles pratiques s'orientent notamment vers l'agriculture biologique et les circuits courts. L'unité syndicale fait place au débat et à la pluralité au regard des nouveaux enjeux au service d'un projet renouvelé. Vous savez, pour toutes ces femmes et ces hommes, la vie, c'est la terre, la vie, c'est la mer. Ces milieux si capricieux, si dépendants du ciel, du climat, nous les aimons, nous les chérissons. La situation de crise que traverse notre pays touche aussi depuis très longtemps le monde agricole. Cette crise n'est pas estimée à sa juste dimension. Nous sommes à la veille de grandes difficultés pour de nombreuses exploitations. Entendez cela. La terre a besoin d'agriculteurs, d'éleveurs et de conchyliculteurs qui ont compétence pour la mettre en valeur. Il faut laisser la terre aux agriculteurs. Le faire-valoir direct est le meilleur passeport pour l'avenir du monde rural. Lorsqu'on ne peut plus acheter sa terre ou son logement, alors le doute s'installe. Je vous remercie. Le nombre de suicides, j'ai presque terminé, Monsieur le Président, et de celles et de ceux qui n'ont su que le pire, témoignent d'un mal-être grandissant. L'agriculture et les agriculteurs doivent être déclarés bien et cause nationale. Cela incombe au Premier ministre. Je vous demande de conclure vraiment, monsieur, s'il vous plaît. L'examen du projet de loi suivant, la remise du rapport sur le foncier est attendue pour l'année prochaine. Vous l'avez signalé, Monsieur le ministre. Je veux conclure. Le chef de l'État, dans son intervention relative à la stratégie et à la méthode pour la transition écologique, a exprimé sa compassion pour les vies empêchées de ceux qui travaillent dur. Les agriculteurs souffrent des changements imposés par les normes. La France est le pays des 400 000 normes. Nos amendements visent à donner de l'air, de la fluidité, de la protection et de la liberté à celles et ceux qui relèvent plus d'un État que d'un métier, celui de paysan, qu'il soit de la terre ou de la mer. Je vous remercie.